Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover. On s'était arrêté, ils étaient en train de lire une pièce de théâtre. Et au moment le plus croustillant, on va dire, enfin il allait se passer quelque chose, on a Raphaël qui a débarqué et il ne veut pas comprendre qu'il est gêne. Nous ne sommes pas une troupe de professionnels à nous donner en spectacle. Je vous en prie, sans art mon existence est vide de sens, je ne peux plus peindre et je ne le voudrais plus, mais faites-moi grâce d'un peu de poésie. Vraiment tu ne sais pas quand prendre congé. Attends Neil, comment ça? Tu ne peux plus peindre, Raphaël? Ah, c'est ça qui l'a fait tiquer. Il y a maintenant une éternité, reproduire sur une toile la splendeur du monde était mon occupation, mon travail et ma vocation. Raphaël, tu étais peintre, quand? Oh, pendant de longues années, mais la période la plus heureuse était en Italie. En Italie, vers le... je sais plus à quel moment ça correspond tout ça, moi. Le 15e, non, je suis pas allée du tout regarder, j'ai pas triché, j'ai pas une table de... Oh non, non, pas du tout. Raphaël, serais-tu l'auteur de ces magnifiques pièces du Vatican? Je me souviens avoir peint dans cet endroit sacré, en effet. C'était une autre vie. J'étais encore un frêle humain. Intéressant, je ne te voyais pas comme ça. Tu n'es pas le rêveur incapable que je t'imaginais être. Au moins il fait de mal à personne. Nous sommes tous des puzzles et il faut du temps pour assembler chaque pièce. Enfin, c'est un scoop quand même. Pas tant que ça. C'est sûr que ça vaut pour Neil aussi. Surtout quand on a vécu des centaines d'années, j'avoue, là c'est... Mais dis-moi Neil, tu m'as parlé du Vatican. As-tu vu mon travail? Étais-tu toi aussi à la cour de Florence dans les premières années du... du coup, c'est le 16e. Je viens de dire que c'était le 15, c'est ça? J'ai déjà oublié. Oh mon Dieu. Non, j'y suis allée bien plus tard, mais je crois avoir entendu ton nom dans la bouche de Léonard la première fois. De Vinci, ne serions-nous croisés? Non, je ne suis pas restée en Europe très longtemps à ce moment-là. Il n'y avait pas d'opportunité pour moi. Vraiment, pourtant toute cette émulation artistique, cette course à la perfection... Zut, ils sont partis à discuter de leur passé, et Neil a l'air d'avoir complètement oublié ce qu'on faisait. Le moment est passé, je suis dingue. C'était obligé. Alors que Neil et Raphaël parlaient sans s'arrêter, je perdais le fil de la conversation et mon esprit commençait à divaguer. Au bout d'un moment, alors que les deux vampires étaient encore plongés dans leur discussion, j'en eus marre et je sortis discrètement de la pièce. Eh ben dis donc. Tiens, Lily, t'as l'air perdue, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, si Neil ne veut plus de toi, moi, je peux te prendre sous mon aile. C'est pas parce que c'est lui qui t'a transformé que tu lui dois quelque chose. Je sais, mais je n'ai pas besoin d'un protecteur. Je ne faisais que passer. Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Je faisais que passer, écoute. Je ne te retiens pas, à moins que... Je vais au Moondance, si tu veux venir. Oh, non, pas cette nuit, merci. Si tu préfères te morfondre ici, tant pis pour toi, à plus. C'était vraiment pas une bonne idée d'aller avec Béliat. De toute façon, j'ai bien vu la dernière fois, il ne fait que draguer. Mais il faut que je me change les idées. Je devrais aller prendre un peu l'air. L'air frais de la nuit sur mon visage me donne un coup de fouet. L'interruption de Raphaël n'avait fait que retarder la réalisation de Neil. Je ne pouvais pas abandonner ma résolution. Sortant de mes pensées, je vis Aaron qui s'approchait de moi avec un air interrogateur. « Lily, Béliat vient de me dire que tu n'avais pas l'air très en forme, ça va? Il y a des nuits comme ça. Tu m'as l'air d'avoir besoin de te défouler. J'étais en train de m'entraîner. Viens avec moi. » Il ne me laisse pas vraiment le choix. Et en même temps, ça me ferait du bien. Tu n'as pas encore eu l'occasion de le voir, mais les combats sont assez fréquents dans notre monde. C'est bien que tu sois prête. Oui, Neil a commencé à m'apprendre quelques techniques. Hier, c'était l'esquive. Ce n'est pas étonnant, venant de lui. Mais je te propose donc qu'on voit ensemble l'attaque. Dis-moi, est-ce que tu préfères apprendre un choc frontal, une offensive surprise ou une riposte? La riposte, le choc en plein dedans, l'attaque surprise. Ah, une attaque fictive, ouais. Ce n'est clairement pas ce que je ferais naturellement, donc il vaut mieux que j'apprenne. Et puis, vu son gabarit, je pense que c'est le mieux au final. Très bien, alors tiens-toi prête. Pendant un moment, Aaron et moi
fait tame notre danse violente. Pardon. Progressivement, je m'habituais au mouvement qu'il m'avait enseigné. Eh bien, ça commence à rentrer, et je te sens moins énervé. C'est vrai, c'était utile, et ça m'a fait du bien. Mais je vais te laisser, j'ai besoin de me reposer tranquille. Je vais monter un peu dans ma chambre, merci. Oh. Avec plaisir, repose-toi bien. Et pour ce qui t'embête, tu es une jeune vampire pleine de ressources. Je suis sûre que tu vas trouver une solution. Bonne nuit. Eh ben, c'était court. Quel dommage. Neil, il est encore en train de discuter avec Raphaël. Je les entends. Inutile de les déranger maintenant. Je ne pensais pas que la nuit se passerait comme ça. J'avais tellement hâte. Enfin bon, ça arrive. À peine entrée dans la pièce, je me dirigeais vers la fenêtre. J'étais à la fois déterminée à ce que Neil ouvre les yeux et effrayée par le fait qu'il me rejette complètement. Il le fait quand même pas mal déjà, donc bon... Une série de coups, bref, à la porte de ma chambre interrompit la spirale infernale de mes doutes. « Oui, c'est ouvert, entre. »« Lily, tu es là. Je te cherchais partout. Je ne t'ai pas vu partir de la bibliothèque. »« Oh, c'est un bon point pour nous, ça !»« Je ne me sentais pas à l'aise dans la conversation. Tu étais tellement passionnée par ce que Raphaël disait. Je commence à maîtriser la discrétion, non ? J'avoue. Je ne faisais pas attention, mais oui, c'est vrai. Enfin bref, je suis venue pour te dire, je te prie de m'excuser de t'avoir ainsi délaissé. Tu es là maintenant, c'est l'essentiel. On passait un bon moment avec quand Raphaël arrive. Tu n'as pas à t'excuser, tu n'as rien fait de grave. Bon. En vrai, c'est pas non plus la fin du monde, hein, ça va. Effectivement. Tu sais, je comprends pourquoi tu es parti. C'est le lot de tous les jeunes vampires de se sentir exclus au début. Mais je te rassure, tu auras bientôt l'occasion de te construire des souvenirs dans le monde de la nuit. Tel que tu es parti, tu auras bientôt un passé riche avec de nombreuses aventures, et tu pourras les raconter à qui tu veux. Pas tellement, je suis désolée, mais en général quand tu tombes sur deux gens qui ont des sujets en commun comme ça, là, peu importe l'âge qu'ils ont, tu te sens exclu forcément. Hein. À ceux que tu estimes, par exemple. Tout comme je te fais le récit de certaines anecdotes. Je préférais vivre toutes ces péripéties avec quelqu'un. Veux-tu que je te conte un autre morceau de ma vie ? Il a fait semblant de ne pas m'entendre. Il esquive le sujet encore. Mais s'il veut bien se confier, je ferais mieux d'en profiter. Après, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, t'es vague. Donc, c'est un peu normal, tu laisses une sorte de porte de sortie, soit plus directe. Certes, tu vas faire un rentre-dedans de ouf et tout, mais au bout d'un moment, tu sais, tu mets les cartes sur table. Bon, écoute, faut qu'on discute, voilà, je t'aime, machin, nanana. Mais au bout d'un moment, c'est normal qu'il s'esquive dès que il peut. Parce que c'est vrai que tant que tu lui parles pas frontalement, en tout cas que tu lui dis pas les choses clairement, lui, s'il a pas envie de s'en occuper ou si juste ça l'intéresse pas, c'est légitime qu'il ne prête pas attention au sujet. En tout cas, moi, c'est ma façon de penser, c'est mon point de vue. Hein. Moi, tant que tu me parles pas clairement d'un truc, si ça m'intéresse pas et que c'est pas part du principe que ouais, c'est pas mon problème, vraiment, je vais pas m'y intéresser, à moins que tu me mettes vraiment le nez dedans. C'est un peu normal, c'est ton problème. Tu veux me dire ce que tu as fait après être parti en Russie ? Je pensais plutôt à un autre moment. Notre lecture tout à l'heure m'y a fait penser. Tu connais les croisades ou alors qu'est-ce que tu sais de la Grèce ? Va pour un récit de guerre. Je connais un peu la mythologie, vas-y raconte. Je préfère l'histoire contemporaine. Oh, ouais, vas-y, va pour un récit de guerre, pourquoi pas. Très bien, toutes ces histoires de secrets et de tromperies dans la pièce de théâtre m'ont rappelé ce moment-là de ma vie. Tu connais le principe des croisades ? C'était des hommes qui allaient tuer d'autres hommes. Non, Sandek ! Oh ! Pour la religion, c'est ça ? Il disait que c'était une sorte de pèlerinage ou quelque chose comme ça. C'était le prétexte, ça. Les nobles se faisaient passer pour des croyants, mais ils étaient tous opportunistes. Tout ce qu'ils voulaient, c'était des richesses. Leur religion, tout ça, ce n'était qu'un prétexte. Et toi, tu faisais quoi là-dedans ? Je m'amusais. Tous ces mensonges, ces compromis avec sa conscience, avec la morale des humains, c'était du pain béni pour moi, si tu me pardonnes l'expression. Du coup, tu observais seulement ? Oui, je n'ai pas toujours pris part au combat, ni à la politique, dans mon existence. À ce moment-là, j'ai appris beaucoup de la nature traître et lâche des humains. Tu ne peux pas juger tout le monde là-dessus. Oui, ils sont pires que les vampires qui mordent les hommes pour se nourrir. C'est là que tu as appris à maîtriser ton pouvoir de contrôle ?
Ouais, on va plus partir sur la C. Oui, je vois que tu comprends vite. En prononçant ces mots, Neil avait saisi ma main par réflexe. Quand il s'en rendit compte, il se figea un instant avant de laisser mes doigts retomber sur ma cuisse. Eh bah dites donc, voilà toute l'histoire. Mais la nuit est belle et prendre l'air frais avant de le lever du jour me ferait le plus grand bien. Je suis content que nous ayons pu discuter, et je te prie de m'excuser, je vais me retirer. Bonne nuit. Neil, attends. Trop tard, il était déjà parti. Mais ce n'est pas possible. Je ne vais pas le laisser filer comme ça. Ah bah dis donc, décidément, elle en veut, hein. C'est qu'il va vite quand il est décidé. Pas moyen qu'il m'esquive encore une fois. Il faut que je le rattrape. Je n'ai pas entendu la porte d'entrée. Il doit être du côté de la cuisine, vite. Ah, cuisine, je crois que c'est celle-là. Oui, pour une fois, je me suis pas trompée. S'il ne m'a pas raconté d'histoire, il devrait être dehors. J'ouvris la porte qui menait vers le jardin avec fracas. Je laissais s'échapper un soupir de soulagement quand je vis Neil assis sur le banc. Franchement, me faire courir après toi, c'est pas sympa, Neil. Neil, pourquoi tu es parti comme ça? Tu as raison, l'air frais fait du bien. On va mettre la B, même, parce que les réponses m'allaient pas. Il nous a dit qu'il partait, c'est elle qui veut à tout prix lui courir après. T'avoir si proche de moi et ce texte, j'ai eu un moment d'émoi. Seulement un moment? Ça fait plusieurs fois que tu me fais le coup. J'en ai marre que tu évites le sujet. Quel sujet? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne fais pas semblant, Neil. Tu sais comme tu es important pour moi, et j'ai l'impression que je ne te suis pas indifférente. Mais quand je veux en parler, ou dès qu'on est trop proche, tu t'en vas sans rien dire. Je ne veux pas te mettre en difficulté. Ce qui m'embête, c'est que je ne sais pas à quoi m'en tenir. J'en ai marre qu'on joue au chat et à la souris. Neil, je suis amoureuse de toi. Enfin, elle le dit. Neil, tu es plus qu'un mentor pour moi. Neil, j'ai envie d'être avec toi et pas seulement comme ton partenaire. Bon, on va mettre la A, clairement, hein. Est-ce que toi aussi, tu as des sentiments pour moi? Bien sûr, Lily, bien sûr que je tiens à toi. Mais cela ne suffit pas pour que nous puissions devenir autre chose que ce que nous sommes déjà, un mentor et son apprenti, deux amis unis. Pourquoi? Et si ça ne me suffit pas? Tu ne vois pas que nous ne sommes pas juste deux amis unis? Pourquoi, ouais. Je n'ai pas envie de vivre toutes les souffrances que l'amour apporte. Je m'en suis protégée jusqu'ici et j'en étais en paix. Pourquoi est-ce que cela ne peut pas continuer ainsi? Tu ne peux pas refuser ton cœur. On n'est pas maître de son cœur. Tu as envie de m'aimer, n'est-ce pas? Je partirais plutôt ouais sur la C parce que imposer en fait ça alors qu'il dit clairement qu'il veut pas. Ok, on choisit pas, mais s'il veut pas, tu peux pas forcer. On va plutôt lui poser une question. J'espérais que j'avais trouvé les mots justes. Neil, bouche bée et hagard, ne bougeait plus, et mon cœur battait la chamade. Avais-je, en une phrase, détruit tous mes espoirs? Le temps reprit sa course au moment où je vis où le vampire prit ma tête entre ses mains, me fixait de ses yeux dorés. Je voyais qu'il ne trouvait pas ses mots. Mais il n'y avait besoin d'aucune parole. Je rapprochai mon visage du sien et doucement déposai un léger baiser sur ses lèvres avant de m'écarter légèrement. Pour toute réponse, il m'enserra dans ses bras et m'embrassa avec la fougue et la fureur de la liberté gagnée. Ah, et j'ai pas eu Lilu. Bon, ils sont en train de se bécoter, j'imagine, hein. Rien d'extraordinaire à ça. Du coup, ouais, j'ai pas eu Lilu. Pendant un long moment, nous restâmes ainsi, enlacés dans les bras l'un de l'autre, assis sur le banc du jardin. Les mots étaient superflus. Le bonheur de finalement pouvoir être pleinement l'un avec l'autre nous suffisait amplement. Quand l'aurore déchira le calme de la nuit, Neil se leva en prenant ma main doucement, m'entraînant dans la cuisine. « Neil, veux-tu venir dans ma chambre ?»« Lily, je le souhaite, mais je ne le veux pas. J'ai peur de ne pas arriver à faire preuve de contenance. » C'était un peu ce qu'elle voulait, mais bon. « Oh, nous avons toute l'éternité devant nous. Cela ne sert à rien de presser les choses. Ah, il est vraiment trop raisonnable. Comme tu veux, je ne te force pas la main. Repose-toi, ma bien-aimée, et nous nous retrouverons demain. » Neil se pencha une dernière fois sur moi et nos bouches s'unirent langoureusement. Je fermai les yeux pour profiter de ce goût de bonheur sur mes lèvres. Ce que j'avais tellement attendu, tellement espéré était devenu réalité. Et quand j'ouvris mes paupières, mon amant était parti. Seule persistait l'odeur d'agrumes que j'aimais tant.
Je riais et dansais toute seule en gravissant les marches pour me rendre dans ma chambre. J'avais le cœur léger et le ventre plein de papillons. Ce que j'ai hâte d'être demain, tout ce que je vais pouvoir faire avec Neil. J'étais tellement agitée, tellement excitée que j'eus du mal à m'endormir. Quand finalement je trouvais le sommeil, mes rêves furent brûlants et mouvementés. Terminé le chapitre et avant-dernier chapitre. Bon, j'espère qu'il va se passer un petit peu plus de choses parce que là on s'endort perso. Hein. Je me réveillais au crépuscule avec l'envie de mordre l'existence à plein croc. Ouais. J'avais encore sur les lèvres la douceur du baiser de la veille. Je bondis du lit et me préparais en 4e vitesse. Il faisait à peine nuit, mais j'avais hâte de voir Neil. Tiens, ça craque là-haut. Je ne suis pas la seule réveillée. J'espère que Neil est déjà debout lui aussi. Je n'ose pas aller réveiller Neil dans sa chambre, mais peut-être que je peux le réveiller. Peut-être qu'il peut venir avec moi grâce au piano. Vers moi. Elle veut l'attirer, quoi. Dehors, la nuit s'épaississait un peu à peu. J'avais hâte de l'obscurité et tout recouvert de son voile protecteur. Déterminée, je m'assis au piano en réfléchissant à mes envies. Un air doux, un morceau vif gai, un rythme majestueux. Un truc gai vu qu'elle est contente. Pour changer de la fois précédente, je me mis à jouer un air enjoué avec toute la félicité que je ressentais. Exactement. Quand quelques instants plus tard, je sentis une présence dans mon dos. Avant que je puisse me retourner, Neil s'était glissé à côté de moi et avait rattrapé au vol la mélodie. Je souris à l'idée que j'avais su l'attirer à moi et redoublais d'élan sur le clavier. Alors que les notes s'envolaient dans l'air, Neil et moi nous rapprochions imperceptiblement. C'est le retour des préliminaires, hein, au cas où. Nos doigts se frôlaient régulièrement et il jouait parfois à passer son bras devant ou derrière moi pour aller attraper une touche lointaine. Lorsque le silence revint, nous nous retrouvâmes l'un vers l'autre. Il caressa mon visage, attrapa mon menton et dirigea doucement ma bouche vers la sienne. Ses lèvres avaient la grâce de la royauté. Je me penchai un peu plus vers lui et attrapai sa nuque de ma main droite. Désormais, il était à moi. Après un long moment, nos lèvres se détachèrent et je fus émerveillée de découvrir un sourire que je ne lui connaissais pas. Le bonheur lui allait si bien. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'était bel et bien une sérénade pour me séduire? Parce que c'est une stratégie qui fonctionne parfaitement. Finalement, je ne te connais pas si mal que ça. Pour toute réponse, Neil recommença à m'embrasser avec passion. « Que souhaites-tu faire cette nuit, ma bien-aimée? Nous pouvons rester ici et nous enivrer de musique. Nous pouvons sortir nous délecter de la nuit. J'ai envie d'être blottie contre lui, de le sentir près de moi. Et si on reprenait notre lecture d'hier? Finalement, on n'a lu que quelques passages. Avec grand plaisir. C'est vrai que nous nous sommes un peu laissés emporter et que nous avons dévié du texte. Je te rejoins dans la bibliothèque. » Pourquoi vous y allez pas ensemble en fait? Alors que je virevoltais d'une pièce à l'autre, le cœur léger, je crus entendre quelqu'un maugréer pas très loin. J'hésitais à mener l'enquête, mais Neil m'attendait. « Oh, j'ai envie d'aller voir, moi je m'en fous de la bibliothèque. » Attends, pas très loin. Attends. Là c'est la bibliothèque, cuisine. Je m'étais décidée à jeter un coup d'œil et mon instinct ne m'avait pas trompée. Ethan faisait les 100 pas autour de la table de la cuisine. « Ethan, ça n'a pas l'air d'aller ?» Comme d'hab, il y en a toujours un pour me prendre le chou. Cette fois, c'est Aaron. Oh, qu'est-ce qu'il t'a dit? Paraît que c'est mon tour de faire le ménage. En commençant par la cuisine, qu'il dit. Franchement, moi j'y fous jamais les pieds ici. C'est vrai que c'est casse-pied. Peut-être, mais ça a besoin d'un bon coup de propre, effectivement. Maintenant qu'on est à 8, on va pouvoir se relayer plus souvent, j'avoue. Mais qu'est-ce que tu viens faire là? On s'est pas croisés depuis le Moondance. J'étais peinard. T'as pas quelqu'un d'autre à saouler, Neil? Non, mais il m'attend. J'aurais franchement pas parié ça. Je pensais vraiment qu'il allait te transformer et qu'il se casserait, mais non. Il continue de jouer le prof. Ce n'est pas que mon manque tort, tu sais. Et pourquoi partirait-il après tout? Le manoir, c'est chez lui. C'est un bon colloque aussi, maintenant que les premiers moments tendus sont passés. J'en sais rien, on va mettre là C. C'est vrai que c'est le seul qui me fait pas trop chier finalement, tant qu'on reste chacun dans notre coin. Enfin, je vais me mettre au rangement, sinon j'en ai pour la nuit. Amuse-toi bien. À plus. Bon, j'ai essayé de me barrer, de gagner du temps, parce que je m'en fous un peu de leur délire là, mais bon,
Tant pis. Lorsque j'entraîne, il avait déjà le livre à la main. Il se redressa en me voyant arriver et m'adressa un sourire franc. J'ai retrouvé notre page, mais tu sais que c'était la toute fin. Montre? Ah oui, c'est vrai, comme on n'est pas le maître de son cœur, etc., etc. Ça continue un peu, mais pas beaucoup. Ah, cette réplique, c'est celle que je préfère de toute cette scène, celle qui me parle le plus. C'est étrange que tu ne l'aies pas choisie. Enfin, c'est avant tout ma présence hier qui... Je suis tellement contente d'avoir réussi à te persuader. En toute honnêteté, je ne pensais pas céder à mes désirs ainsi. J'ai eu des moments de faiblesse, mais je m'étais repris. Pendant le bal, c'est ça? Et quand on était au piano? Oui, tu avais essayé de m'en parler, mais j'avais tenu bon. Mais dès les premiers moments où j'ai appris à te connaître, j'ai su que tu n'étais pas comme les autres. Oh mon Dieu, dit-on, comme par hasard, le vieux vampire de 1000 ans, de je sais pas combien là, par une petite minette de 18 ans, bah dis donc, hein, on est toutes spéciales, hein. Je me suis vite rendu compte que j'avais des sentiments différents pour toi, mais je ne voulais pas me l'admettre. Tu te souviens du baisement que je t'avais fait? Tu m'avais posé une question. Moi, je me rappelle parfaitement. J'avais envie de t'embrasser, mais je pensais que rien que le contact de mes lèvres sur le dos de ta main te répugnait. Au contraire, j'étais complètement chamboulée. Ce n'est pas courant aujourd'hui de faire ça, c'est tout. J'avoue. Non, on aurait pu être ensemble depuis tout ce temps. On va mettre là off. Enfin, pendant un moment, j'ai lutté contre ce que mon cœur réclamait. Certains moments étaient effroyablement durs. Lorsque je t'ai abandonné pendant notre bal, c'était une torture, mais je pensais qu'elle était nécessaire. Je ne savais pas ce qui se passait en moi, et quand je l'ai compris, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas vrai. À chaque fois qu'il sort cette phrase-là, je me dis, bah c'est la puberté, écoute, hein. Et il y a tant de temps, je m'étais promis que je ne tomberais jamais amoureux, et que je ne m'attacherais jamais à tel point à qui que ce soit. J'étais convaincue que tous ces troubles, ce n'était pas pour moi. Et j'y arrivais sans effort. Mais je n'ai pas eu le choix. Je t'ai rencontré, je suis tombée sous ton charme, sans pouvoir rien y faire. Oh là là. Tu regrettes? Tu préférais ne pas m'aimer? Que je le veuille ou non, je ne peux plus ignorer ce que je ressens pour toi. Et puis, même si je pouvais décider de ne plus t'aimer, ce dont j'ai fait l'expérience à tes côtés ces dernières nuits, je n'ai jamais vécu cela auparavant. Je dois te remercier d'avoir éclairé mon cœur. Les joies et les peines de l'amour sont une nouvelle aventure pour moi. Et lorsque tu as vécu des siècles, tu apprends à chérir chaque nouveauté. Je t'apprendrai les mystères de l'amour si tu veux. Une meuf de 18 ans qui lui sort ça. Je ne compte pas te ménager. Moi aussi, j'aime les aventures et les frissons. Bon, on va mettre la C. Nous pourrons les partager dans ce cas. Mais je ne parle que de moi. Et toi? Comment as-tu découvert tes sentiments? Comment savais-tu que je ressentais ce que je ressentais avant même que je me l'avoue? Écoute, hein, c'est le destin du jeu. Hein. On est dans un jeu de romance. C'est évident. C'est devenu évident. Tiens, tu vois, même elle le dit. Je ne pouvais plus me voiler la face. J'ai mis du temps à le comprendre parce qu'il n'y avait pas que ça. Moi non plus, je n'ai pas eu le choix. On va mettre la B, j'aime bien. Devenir vampire, apprendre l'histoire de ma famille, découvrir le monde de la nuit. Au début, j'étais trop occupée à me faire à toutes ces idées, mais petit à petit, j'ai réalisé. Neil s'était approché de moi et m'avait pris mes mains dans les siennes. Son regard était planté dans le mien et je sentais son corps, d'ordinaire si droit et noble, trembler légèrement. Lily, ces mots et sentiments sont nouveaux à mon cœur et à mes lèvres, mais je t'aime. Comme je n'ai jamais aimé personne avant toi, veux-tu bien de moi? Moi non plus, je n'ai jamais connu ça. J'ai vu que le nom, j'ai cru qu'elle allait sortir. Ça aurait été marrant. C'est moi qui devrais te poser la question. C'est moi qui t'ai couru après. Ce serait absurde de te dire non. J'avoue. On va mettre là. Ah ouais, il sentira peut-être moins seul. Mais on verra ça du coup la prochaine fois. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire franchement là. Ouais, bon, bah voilà, tant mieux, ils en parlent, c'est bien, enfin ils communiquent, hein. On terminera ça la prochaine fois. Bisous.